Bonjour à tous, Loïc Aubry, chef marché fourrage pour Corteva. Aujourd'hui, nous sommes à Serran, au GAEC Monneray, pour parler de l'élevage et de la nutrition. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Gilles Monneray, donc je suis le père de Pierre, je suis associé avec lui et avec ma femme en GAEC Monneray-Hochtel, et depuis 5 ans. C'est la ferme familiale, on produit donc 1 500 000 litres de lait sur 140 hectares environ. Donc avec l'objectif de saturer les robots à 125-130 vaches pour 1,5 million. Parfait. Alors la question que je vais vous poser concerne en fait votre objectif quand on parle de ration. Qu'est-ce qui est important pour vous quand on parle de nutrition? Quand on parle de nutrition, pour nous ce qui est important c'est de justement couvrir les animaux au mieux, parce que c'est des animaux à qui on demande beaucoup de choses. Véler souvent assez jeune, faire beaucoup de lait et en plus de remplir pour revéler le plus vite possible. Donc beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que l'objectif pour ça c'est de couvrir en énergie pour pouvoir derrière ça justement leur demander de monter en lait et de faire de la reproduction. Ok. Donc voilà, sachant qu'on ne nourrit pas les vaches avec le concentré, mais qu'on les nourrit avec du fourrage, notre objectif c'est de produire les fourrages les plus riches possibles, que ce soit en herbe et surtout en maïs, étant donné que c'est l'objet de ce reportage. Mais voilà, c'est de nourrir des vaches avec du maïs de haute qualité. À chaque fois qu'on gagne quelques unités d'énergie sur un maïs, c'est autant de kilos de concentré, de grammes de concentré en moins. Ok, donc quand vous parlez énergie, ça veut dire quoi? C'est la fibre? C'est l'amidon? Nous, le principal il y a les deux, hein. C'est sûr que c'est important d'avoir des fibres et des fibres digestes. Après, le principal sur le choix du maïs, c'est quand même l'amidon. Okay. Avoir un maximum d'amidon, parce que si on arrive à avoir, on va dire, aujourd'hui des maïs, on a des gens qui ont des maïs à 25 ou 32 d'amidon. Quand on arrive plutôt à caler sur du 40 ou 42, 10 points d'amidon sur 15 kg de matière sèche, ça fait 1 kg, 1,5 kg de différence de concentré. Quoi. Ok. Alors Denis, qu'est-ce que l'on a chez Pionnier aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces attentes? Justement, les sélections maïs fourrage pour chez Pionnier sont spécialement étudiées par rapport à la qualité de fibre. Et sur l'aspect amidon, c'est une sélection sur les maïs dentés farineux. Donc la texture du grain permet justement d'avoir une digestibilité ruminale très tôt à l'ouverture du silo, ce qui permet de faire du lait à l'automne. Et la différence, elle est de 10% environ de digestibilité ruminale en plus par rapport au cornet denté. Et donc l'autre chose, il faut savoir également que c'est l'amidon ruminal qui nourrit la flore. Et c'est la flore elle-même qui va nourrir ensuite l'animal pour couvrir tous ses besoins. Alors, le denté, chez vous, ça représente quoi? Et est-ce que vous avez vu des avantages significatifs? Le denté chez nous, c'est déjà la totalité de la surface, quelles que soient les variétés cultivées de chez Pionnier. On a très tôt embrayé sur les techniques de chez Pionnier, à savoir l'arrivée donc, des dentés farineux, des M-cubes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait quand même des maïs qui arrivaient bien à maturité et qui, une fois au silo, pouvaient être consommés rapidement. Une acidification plus rapide et une stabilisation plus rapide aussi de l'ensilage. Ok. Et ça se traduit comment au quotidien, dans la ration, dans Du coup, l'état en des plus, animaux ce qui peut nous aider, on a eu des phases de transition, le troupeau il a quand même beaucoup augmenté. Donc c'est des périodes où des fois les reports de stock sont moins importants. Ouais. Ça nous a permis aussi du coup de pouvoir redémarrer sur des maïs des fois par rapport à la saison d'avant plus rapidement, sans avoir ces gros problèmes de transition que certains peuvent connaître. Quoi. Parfait. C'est des maïs qui au bout d'une quinzaine de jours déjà étaient consommables parce que la stabilisation, l'acidification était bien avancée. Okay. Donc avec pas de reprise de fermentation dans le silo et un front d'attaque qui évoluait bien. Quoi. Et dans les bouses, vous avez observé des choses avec les grains ou pas spécialement? Après, les bouses, ouais. Après, on peut observer des choses. Après, nous, je pense que les bouses, il y a double effet, c'est que c'est bien équilibré aussi, donc on retrouve aussi moins de grains dans les bouses. Et on a toujours un apport de fibres, notamment de la fibre assez digeste derrière, avec de l'ensilage d'herbe ou de l'enrubanage. Et souvent, d'ailleurs, les deux, et ensilage d'herbe et enrubanage, de façon à gommer justement toutes ces transitions-là. Okay. Et avoir différentes sources d'apport de nutriments, de protéines et d'énergie. Okay. Alors j'ai appris que vous alliez emmener
au SPACE, une championne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Une championne, après, c'est. Pour l'instant, elle est la championne dans l'élevage, parce que c'est souvent les chouchoutes. Ouais. Alors après, oui, là, on a 2 vaches sélectionnées du coup pour le SPACE, une première lactation et une deuxième lactation. Ouais. Donc elles sont en pleine préparation pour le départ semaine prochaine. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, on va vous donner rendez-vous jeudi prochain au concours et voir en fait voilà, tout ce que ces championnes peuvent vous rapporter comme notoriété, comme prix. Et en tout cas, on est content d'être derrière vous pour vous accompagner dans ce challenge. Voilà. Voilà. Merci à tous Merci. et à jeudi. À jeudi.